Bonjour les amis, comment allez-vous? Comment je suis? Oh, bref, comment je suis habillée, moi, attendez, j'ai mon fût, voilà. Ah oui, de toute façon, ce côté, il fait ce qu'il veut, hein. Il vit sa vie indépendamment du reste. Indépendamment du reste. Nous voici pour... Alors, le make-up, tout ça, c'est savoir dans la vidéo précédente ou suivante. Vous verrez bien. Ça sera marqué make-up. Ouais, je vous jure. Mes titres sont en rapport avec ce qu'il y a dedans. Un truc de fou, hein. Oh, je pourrais tricher pour attirer des clics comme ça. Ouais, non, je ne veux pas me virer et en plus, ça ne m'intéresse pas. Pas envie d'avoir des couillons qui viennent voir mes vidéos. Je veux des gens qui s'intéressent à moi en priorité. Égocentrique, moi. En vrai, pas du tout. Pas du tout. Dans la vraie vie, si vous saviez. Demandez aux gens qui m'ont vu. Je suis nature peinture. Un Chris. Un... comment s'appelle-t-elle? Je ne sais plus si c'est Isabelle ou Caroline. Isabelle Caroline de Lyon. Je ne sais pas si elle passera. Je l'ai vue 2 fois. Ces gens-là vous diront ce que je suis en vrai. Pas toujours autant apprécié. Hein. Chris, elle m'a vu en vacances. Bah disons. Oui, bah, tranquille, en maillot, voilà. Pas de froufrou, pas de pup. Tranquille. Bah, on dirait que j'ai pas un coup de soleil sur le nez. Je me suis bizarrement maquillée. Bon, c'est pas grave. Bon, on en revient au sujet de la vidéo. Je vais vous parler d'un livre que j'ai adoré. C'est un thriller. Ça fait un moment que je n'avais pas été passionnée par un thriller. Il faudrait que je reprenne mes vidéos parce que j'oublie tout au fur et à mesure. Oui, je lis beaucoup, sauf qu'en ce moment, j'ai beaucoup de mal à lire plusieurs pages d'un coup. Parce que je lis en général donc au lit, soit le soir, soit l'après-midi, au moment de la sieste. Oui, moi je suis une sieste. Yeah. Moi je dois être espagnole un peu quelque part. Hein, Coco, si tu passes par là. Moi je dois être un peu de chez toi. Coco bohème, je dis. Oui, ça y est, les dédicaces, c'est parti. Bref. Oui, donc je n'arrive pas à lire beaucoup parce que dès que je commence à lire, le sommeil me gagne. Alors c'est bien pour ceux qui ont des problèmes à s'endormir. Moi, j'ai pas de problème à endormir, forcément. Je prends des endormisseurs. Comment ça s'appelle? Enfin, bref, des trucs pour dormir, quoi. Oui, depuis 10 ans. Maintenant, je pense que si je voulais arrêter, ce serait compliqué. Oui, si c'est pour m'aider après l'AVC. Je pense que toutes celles qui ont eu un AVC ont connu cette période un peu transitoire où c'était compliqué. Alors pourquoi j'arrête pas? Pour la bonne raison que c'est compliqué. Et puis que ça me va comme ça et que voilà. Que ça autre chose, voilà. Oui, ne me dites pas qu'il faut arrêter, prendre des trucs naturels, oui, sûrement. Et pourquoi je le fais pas? Parce que j'ai pas envie, parce que ça me va, voilà. Pas plus loin que ça. Bref, parenthèse fermée. L'une des parenthèses, hein. Donc, un thriller psychologique que j'ai adoré, de Lisa Gardner, À même la peau. Qu'est-ce qu'elle nous a écrit d'autre? Je ne me souviens plus. Ah, la youtubeuse livre en carton. Mais je ne suis pas youtubeuse livre. Si je l'étais, j'approfondirais mes sujets. C'est pas le cas. Moi, je fais ça parce que j'aime lire et que j'aime faire partager mes coups de cœur. Point. Et mes vrais ressentis, pas les ressentis, pas les avis qu'on a sur Google ou je ne sais quoi. Non, non, mais mon vrai ressenti. On va arrêter avec le gna. Voilà, donc c'est Lisa Gardner qui s'appelle donc à quoi? À même la peau. Et dans le titre, tout est dit. Bon, une maison haute, ouais, traditionnelle, enfin un peu jumelle, c'est bizarre. Bref, alors, c'est un thriller qui nous emmène dans, on va dire, les secrets d'une famille. Tout le long du livre, nous avons, je me suis mal prise là. Donc, on reprend.
reprend. Donc le livre concerne une enquêtrice qui va s'occuper, pas répéter, enquêter, qui va s'occuper de 2 meurtres identiques à Boston, me semble-t-il. Enfin, aux États-Unis, là-bas où il n'y a plus Trump, vous voyez, maintenant ils sont un peu mieux. Enfin, ils sont un peu mieux. Ils sont plus sous le joug de l'empereur. Maintenant, bon, je n'ai pas là pour parler de politique, et en plus ça ne m'intéresse pas, et ça ne vous intéresse pas. Enfin, là n'est pas le sujet, moi je ne rentrerai pas dans des sujets à quoi j'en parle, je sais pas. Là, ils ont poussé mes cheveux, disons, ils me dérangent derrière. On va faire quelque chose là. Oui, vous voyez, une autre parenthèse, je ne peux pas m'en empêcher, mais je ne sais pas aller droit au but. Ouais, j'aurais pas été. J'aurais jamais marqué de but dans une équipe de France, moi. Au football, de toute façon, c'est pour ça qu'il m'a mis en arrière. Oui, j'ai joué au foot, mais c'est une autre vie, c'est une autre histoire. Ça y est, je me suis paumée. Je me serais perdue sur le terrain, et des couillons, hein. Attendez, je vais revenir. Oui, donc, une enquêtrice qui va avoir à s'occuper de 2 meurtres sur Boston, imaginons, je ne crois pas, imaginons, attendez, c'est ça, qui se passe à Boston et qui vont, au tout début de l'enquête, l'interpeller par la mise en scène de ces 2 meurtres. Mais je ne vais pas vous dire quoi, sinon ça a un rapport avec la peau. C'est tout ce que je vous dirais, sinon ce serait couillon. Et ça va l'interpeller parce que ça va lui rappeler la méthode d'un serial killer qui est mort il y a 40 ans. Mais ce serial killer avait 2 filles. Qu'en est-il? Est-ce un gène familial qui aurait... Alors, attends, je ne suis pas sûre de gène. De gène. Est-ce que ça a un rapport avec la filiation, ce meurtre, ces meurtres, avec ce qui s'est passé il y a 40 ans? L'homme, il y a 40 ans, le serial killer s'étant suicidé dans la maison avec 2 enfants à la maison. Est-ce que ça peut avoir un rapport avec lui, que ses filles aient voulu reprendre à leur actif les méthodes de leur père? Et là, tout le livre va nous perdre un peu d'entre eux. Il y a 2 filles, donc nous avons dans le livre l'aspect des 2, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais voilà, j'en dirai pas plus. Et donc on va avoir des flashbacks, on va nous expliquer ce qui s'est passé pour l'une et pour l'autre. Et ça peut être un peu glauque, un peu... Oh, il m'a caressé sur le menton, c'est rigolo ça. Regardez dans mes vidéos, je fais tout le temps ça. Ça et toucher mes cheveux. C'est quand je réfléchis tout en parlant. C'est vachement dur pour moi. Pour toutes les personnes qui ont eu un traumatisme au cerveau, savent que c'est très dur de faire 2 choses en même temps, parler et réfléchir. En général, ça te bouscule le portillon. C'est quoi le rapport? Aucun. Je fais ce que je veux, m'en fous. Hein? Bon, stop! Oui, donc voilà. Donc c'est ça l'intérêt, c'est cette espèce de puissance d'interrogation entre le passé et le présent. Qui a fait quoi? Qui a été influencé par qui et pourquoi? Pourquoi l'une, pourquoi pas l'autre, pourquoi pas les 2? Ou une personne totalement hors du circuit familial, un copycat. Vous connaissez le copycat si vous êtes adepte des thrillers. Il est fabuleux ce livre, je vous assure. Il vous entraîne dans des arcanes de la vie, arcanes si chouette comme mot, dans l'arcane de la vie de ces gens et aussi de la vie toute simple, hein, je veux dire, de la vie des uns et des autres. Comment? Quelque part, moi c'est ça que j'ai retenu. Comment d'autres
enfance et nos traumatismes d'enfance peuvent influer sur notre vie actuelle, sur notre vécu dans l'instant. Comment est-ce que ça peut influer, bien ou mal? Moi, je suis allée très loin dans le truc parce que ça m'a interpellée en me disant, ouais, mais bon, ses parents étaient comme ça. Était-elle obligée de faire la même chose? Était-elle obligée de contrecarrer cela? Et ça s'applique dans notre vie à nous. Nos parents nous ont élevés d'une certaine manière. Avons-nous élevé nos enfants de la même manière ou au contraire, avons-nous contrecarré le truc? Exactement l'inverse pour dire que ça sera mieux. Vous voyez où je suis allée, moi, dans mes arcanes psychologiques? Ouais. J'adore ces interrogations qui n'ont pas de réponse. Enfin, je crois. Sûr même. Les psys qui passeront par là, salut ma Lulu, diront, je pense, la même chose. Tous les cas sont différents. Bon, sur ce, je pense que j'en ai assez dit. Et c'est bien, dis donc. Oh, moi je trouve que c'est bien. Bon, je vous le recommande à 1000%. Vraiment, il est top de chez top. À ceux et celles qui aiment les thrillers, et d'autant plus les thrillers psychologiques, parce que, attention, ça n'est ni saignant ni gore, mais c'est quand même un petit peu, ça interpelle un peu notre visuel. Ça aussi, c'est bien dit. C'est-à-dire que certaines descriptions peuvent vous déclencher un visu. C'est bizarre ma façon de parler des livres quand même, mais moi je trouve que c'est vivant, c'est magnifique. Non, je me compare à certaines qui font des trucs sur les livres. Non, je ne dois pas te comparer, jamais se comparer, jamais, 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 parce que tu es unique, tu es toi, et surtout, tu es la meilleure. En tout cas, dans ton, dans ton style, forcément. Bon, bref, il est magnifique, je vous le conseille à 100%, voire plus. Mais on ne peut pas plus, soyons logiques, 100% c'est 100%. Alors 1000 sur 1000. 120%, ça n'existe pas. Pourtant, je le dirais bien, mais je ne le dirais pas, c'est pas logique. Et moi, les mathématiques, ça fait 12. Ça fait 13. On s'en tape. Bon, je vous aime, je vous adore. Bisous à toutes et tous. Soyez forts. Serrez-vous les coudes. Luttez contre la déprime. Punaise. Ah oui, je voulais faire une vidéo là-dessus aussi. Sur l'impact du Covid sur nos vies. Peut-être que je vais la faire juste après. Je sais pas, je vais voir. Allez, salut, je vous aime. Ciao, ciao. Salut les potes et les potettes. N'existe pas, je m'en fiche.